quelques rappels à propos des objets de base de la géométrie euclidienne. On commence par le plan, qui est l'objet de référence dans lequel tous les autres objets géométriques vont se situer. Donc un plan, c'est un objet fondamental à 2 dimensions, et intuitivement on peut représenter le plan comme cette feuille blanche que vous avez, mais une feuille qui serait infinie dans toutes les directions, c'est-à-dire que vers le haut, vers la gauche, vers le bas, ici, vers la droite, ce plan serait infini dans toutes ces directions. Les objets élémentaires du plan s'appellent les points. Un point est un objet idéalisé qui n'a pas de dimension, pas de hauteur, pas de largeur, pas d'épaisseur. Donc à partir du moment où je dessine un point, c'est déjà une certaine représentation fausse, puisque quand je dessine en noir ici le point A pour signifier qu'il est positionné à cet endroit, je dessine en fait une infinité de points. À partir du moment où il y a une petite tache comme ça, il y a une infinité de points qui sont dedans. Donc ça n'est pas possible physiquement de dessiner un point. Un point est un objet idéal. L'objet suivant, c'est bien sûr la droite. Alors là aussi, je pars d'ici, je m'arrête là, mais en réalité, je pars d'ici, mais je proviens infiniment de cette direction, et je continue infiniment dans cette direction. Donc une droite, c'est en fait une ligne infinie qui n'a pas de largeur. Une droite, bien sûr, est constituée en fait de points. La droite est constituée, oups, il faut que je vais mettre sur la droite, d'une infinité de points. Les points se notent usuellement avec des lettres majuscules, alors que les droites se notent en général avec des lettres minuscules. Alors vous aurez remarqué que ces 3 notions, le plan que j'ai remis en vert ici, les points et les droites, sont ce qu'on appelle en mathématiques des notions fondamentales. C'est-à-dire que à notre stade, en tout cas, on ne va pas essayer de les définir de façon plus rigoureuse ou plus précise. On est obligé d'accepter le principe qu'on a compris ce qu'est le plan, ce que sont les points et ce que sont les droites, pour pouvoir commencer à une construction, un discours mathématique sur la géométrie qui va pouvoir se fonder sur ces objets-là. On peut maintenant ajouter d'autres objets. On peut par exemple ajouter la demi-droite. La demi-droite, c'est je pars d'un point, par exemple le point C, et partant de ce point, je trace, comme son nom l'indique, une demi-droite. Ça veut dire que d'un des côtés, ici, c'est quelque chose de fini qui s'arrête, tandis que de l'autre côté, je continue à l'infini. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle la demi-droite. Une demi-droite est toujours issue d'un point, en l'occurrence ici, issue de C. J'aurais aussi pu constituer ici, considérer un point D, et regarder une demi-droite, ce serait ici la demi-droite issue de D. Notion suivante, bien connue également, si je considère le point A et le point B, je peux considérer le segment qui va relier le point A au point B. Donc la droite est infinie dans les deux côtés, la demi-droite est finie d'un côté, infinie de l'autre, et le segment est fini des deux côtés. La notation pour le segment, c'est AB avec 2 crochets qui sont entre les deux. Donc le segment AB, c'est l'ensemble de tous les points qui sont ici situés sur le morceau de droite qui relie A et B. Donc, nous avons considéré tout à l'heure des droites. Si je regarde 2 droites quelconques, D1 et D2, je considère qu'en général, les droites ont un point d'intersection. Donc 2 droites ont a priori un unique point d'intersection. Dans cette situation-là, on parle de droite sécante. Pourquoi sécante? Parce que sécante vient du mot sécaré en latin qui veut dire couper, donc 2 droites qui se coupent. Mais vous savez bien sûr que vous pouvez aussi avoir des droites qui ne se coupent pas, et si 2 droites ne se coupent pas, ce qui est le cas ici de D1 et de D3, on dit qu'il s'agit de droites, bien sûr, parallèles. Si je dessinais une 4e droite qui avait la propriété que cette 4e droite était en fait exactement égale à la droite D2, c'est-à-dire que D4 serait égal à D2, pardon, D4, D2 égale à D4, alors on dirait que ces 2 droites sont
confondus. Voilà donc pour ces premiers éléments de vocabulaire tout à fait de base de la géométrie euclidienne.